Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé-Soleil. À chaque fois que vous êtes bienvenus ici dans cette enceinte sacrée, c'est pour vous laisser illuminer, pour pouvoir illuminer le monde, car la devise de l'oratoire, c'est illuminer le monde. Nous sommes donc là pour être comme le Christ Jésus l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Voilà pourquoi vous avez raison d'être fiers de votre appartenance chrétienne. Vous avez raison d'être fiers d'être disciples de Jésus-Christ. Et c'est justement dans ce contexte que je vous accueille aujourd'hui, parce que nous allons continuer notre aventure à l'intérieur de la compréhension du Christ Jésus de Nazareth qui, dans sa mission publique, révèle un pan en plus de son ministère, de son histoire, de sa relation avec nous. Donc je vous accueille pour cela, mais je vais continuer aussi à vous dire que vous laisser accueillir, c'est vous laisser séduire par le Seigneur. C'est avoir la possibilité de dire comme Jérémie, tu m'as séduit Seigneur, je me suis laissé séduire. Et tu as été le plus fort. Et donc, il faudrait que la science sacrée, que la théologie, les enseignements de l'Église, eh bien, vous séduisent à un point tel que, normalement, vous vous retrouvez comme n'étant plus dans cette situation de vivre sans ces enseignements et sans la parole de Dieu. Sommes frères nous rassembler pour nous capables, justement, entrer dans la vision ça, dans la compréhension ça, à savoir que les cieux nouveaux et la terre nouvelle s'ouvrent devant nous par l'intermédiaire de ce que le Seigneur fait chaque jour. Il fait se lever l'aube nouvelle et à partir de ce moment, le soleil n'est jamais le même à chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, à chaque moment. Le soleil se renouvelle toujours. Et lorsque nous nous laissons éclairer par le soleil, nous sommes renouvelés, nous devenons nouveaux aussi, parce que le soleil nous renouvelle. Le soleil ne se renouvelle pas comme si l'astre était renversé totalement, mais nous sommes traversés par la lumière, et la lumière a un impact toujours positif sur nous. Seulement avec Frère Mio, nous avons dit nous aujourd'hui, dans l'émission ça, nous allons aborder un autre aspect dans le ministère public Jésus. Nous allons essayer de garder à partir de l'évangile de Saint-Luc, pas oublier non qui parcours on fait déjà. Nous déjà dans l'évangile de Saint-Luc, dans le chapitre 1, 2, 3, 4. Nous quittons et puis nous sommes allés directement dans l'évangile de Saint-Matthieu. Nous sommes dans le chapitre 5, 6, 7, 8, 9. Quand on est là, nous allons quitter l'évangile de Saint-Matthieu, nous retournons dans Luc encore. Là, nous allons aller dans Luc à partir du chapitre 8. Et ça, nous allons regarder exactement comment Jésus avait un entourage qui lui permet de réaliser son ministère, c'est-à-dire son ministère de vie publique totalement donné à son Père pour le salut du monde. Jésus n'a-t-il pas dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père » N'a-t-il pas dit cela dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 4, verset 34 ? Eh bien oui, s'il l'a ainsi dit, c'est que c'est vrai. Et si c'est vrai, c'est à nous maintenant de comprendre, à chaque fois que le Seigneur parle, nous devons être attentifs pour non seulement écouter, mais pour mettre en pratique. Alors donc, nous allons entrer dans l'émission ça aujourd'hui. Nous allons lire avec vous l'évangile de Saint-Luc au chapitre 8. Et puis, nous allons regarder directement la réalité ça, que nous pouvons fréquenter du tout. Parce que ça nous fréquente jusqu'à présent, on a parlé de Jésus-Christ, c'est que nous, c'est un monde lié tout bon. Et nous cherchons tout aspect qui gagne dans le monde. Nous découvrons en premier lieu, c'est un monde qui compte parler. Et il parlait, lui parlait. Nous avons pour nous ça pipe belle toujours dans l'évangile de Saint Jean, dans chapitre 7 avec 8. Mais en attendant, viens nous camper. Donc, lui compte parler. Et l'elle parlait, lui enseignait. L'elle a enseigné, lui fait ou bien le camper ou bien le chita. Nous voyons ça déjà.
Kounya, nous voyons que l'elfine parlait, l'elfine prêchait, eh bien, il fait parole, tourner réalité dans mes moun, ou bien devant moun, ou bien pour moun, ça qui était interlocuteur. Et ça fait, dans chapitre 8 et 9, l'évangile Saint-Matthieu, l'elfine parlait pendant dans chapitre 5, 6, 7, eh bien, il fait 10 miracles pour montrer que, et pas parler seulement qu'on parlait, qu'on agit, pour le faire comprendre que parler, c'est action, et action, c'est parler, tout. Alors, qu'on y a là, nous allons entrer comment organiser le ministère, de façon pour le ministère à apporter fruit. Autrement dit, comment lui-même, Jésus de Nazareth, libéral agit de telle sorte que les nous garder à agir, nous dit il y a une équipe ensemble avec lui et l'équipe ça c'est lui qui pourra le permettre de joindre avec efficacité nos besoins parce que de toute façon pas oublier que n'a cherché mettre chita pour nous un mystère fondamental. Mystère fondamental ça c'est que Jésus de Nazareth c'est un monde tant que tout monde. Et si le monde tant que tout le monde, donc ça veut dire qu'il agit tant que tout le monde. Et celle ça li pas fait, c'est ça qui pas fait partie de monde. Oh mal là, péché ça qui vraiment détourné de bon Dieu, li pas fait partie de essence monde. Et ça fait yo dit nous, li te vivre la vie monde dans toute bagaille net aller excepté péché li pas qu'on fait parce que péché a li pas taché avec essence moun, li pas fait partie de essence moun. Voilà. Alors, comme ça, c'est même frère mio, n'a pas un petit campé tout coûte et puis n'a pas tourner pour nous capable permettre de rentrer paré, bien paré dans l'évangile Saint-Luc ensemble avec moi encore une fois pour nous garder un autre aspect dans le ministère Jésus et parce que le ministère Jésus c'est lui qui a dévoilé pour nous comment les monde tout bon et à partir de ce moment qu'on y a là les nous fin fait tout ça nous allons jusqu'à ce que ça conduise nous directement dans conséquence monde et qui conséquence ça bien c'est que depuis un monde ou pas faire matière salée sous terre donc un monde qui pas mourir eh bien oui les bon Dieu tourne monde bon Dieu choisit la mort mais il choisit la mort parce que la mort sont mauvais bagailles donc il choisit pour capable carabiner la mort et donc c'est dans ce sens ça le bon Dieu non Jésus-Christ pas mourir pour une seule raison il mourir pour plusieurs raisons il mourit parce que lui c'est monde mais il mourit tout parce que le besoin fait la mort par cas porter la victoire encore et Paul expliquait nous ça directement dans la belle lettre inimitable que lui écrit pour mon Romain. Vi nous prend pause là et puis n'a tourner tout de suite pour nous regarder bagaille ça yo ensemble. Zanmim sem frère moi après pause là nous tourner et kounya nous allons entrer dans l'évangile Saint Luc et nous prenons chapitre 8 là. M'a commencé. Et il advint ensuite qu'il cheminait à travers villes et villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée la Magdaléenne, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Comme une foule nombreuse se rassemblait et que de toutes les villes on s'acheminait vers lui, il dit par parabole. Le semeur est sorti pour semer sa semence. Et comme il semait, une partie du grain est tombée au bord du chemin, elle a été foulée aux pieds et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Une autre est tombée sur le roc et après avoir poussé, elle s'est desséchée faute d'humilité. Une autre est tombée au milieu des épines et poussant avec elle, les épines l'ont étouffée. Une autre est tombée dans la bonne terre, a poussé et produit du fruit au centuple. Et ce, disant, il s'écriait,
entende qui a des oreilles pour entendre. Ses disciples lui demandaient ce que pouvait bien signifier cette parabole. Il dit, « À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pour les autres c'est en parabole, afin qu'ils voient sans voir et entendent sans entendre. » Voici donc ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui ont entendu, puis vient le diable qui enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui accueillent la parole avec joie quand ils l'ont entendue, mais ceux-là n'ont pas de racines. Ils ne croient que pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils font défection. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu, mais au cours de leur route, les soucis, la richesse, les plaisirs de la vie les étouffent et ils n'arrivent pas à maturité. Et ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur noble et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur constance. Nous arrivons dans verset 15 ensemble avec nous et nous pas pour aller plus loin. Moi j'ai besoin mettez-nous en condition. Et qui ça me besoin mettez-nous en condition pour nous saisir là. Deux bagages extrêmement importants pour nous retenir. C'est que dans le commencement chapitre 8 là, nous rencontrons avec un Jésus qui gagnait un entourage qui pas pitié. C'est le premier bagage. Et deuxième, nous parlons entourage ça, c'est un coup un corps d'honneur, mais un corps d'élite et utile que Jésus gagne ensemble avec lui pour lui-même les capable d'agir. Et puis après ça, nous allons rendre nous compte que avec encadrement que Jésus gagne, c'est avec tout. C'est un coup un cadre global et général à partir duquel qu'on y a là, li capable effectivement continuer ministère, prédication, parole, bon Dieu. Donc c'est ça, moi mettez en exergue pour nous dans l'hymne pour nous, l'évangile Saint-Luc, chapitre 8, versets 1 à 16. Qu'on y a là, libéralement de nous pour nous faire littérature sérieuse là, pour nous capables d'entrer dans conditions qui entrer font dans réalité qui puis font passer réalité nous habitués. Qui ça qui paraît là et qui ça directement qui motive que nous sortions dans l'évangile Saint Matthieu pour nous venir dans Luc directement là dans chapitre 8 là. Eh bien, je vais l'expliquer nous et puis nous comprendre sans problème. Donc, il dit nous que Jésus t'a circulé dans ville avec village et il t'a prêché l'évangile, il t'a annoncé bonne nouvelle royaume. Donc, ça veut dire qu'il a établi un contexte global là pour nous. Le contexte global là, c'est que Jésus lui-même, c'est un monde qui est toujours en action. Donc, ça veut dire dans l'évangile Saint Matthieu, nous sommes en action dans chapitre 5, 6, 7 à prêcher. Ensuite, 8, 9 à faire miracle. Eh bien, là, nous avons l'impression, dans le chapitre 8, l'évangile Saint-Luc, eh bien, nous avons l'impression, phrase ça, il récapituler toute réalité qui était gain avant, y compris en réalité qui c'est réalité l'évangile Saint-Matthieu. Et tant coup, comme si m'dadou, ça Luc dit, c'est tant coup, c'est dans l'évangile Saint-Matthieu, nous t'es l'île. Et ça me devait faire nous comprendre là, oui. De telle sorte que nous avons vraiment pont qui gagne entre Matthieu et Luc, sous une série de bails comme ça. D'ailleurs, dans le chapitre 8, l'évangile Saint-Matthieu, phrase ça où dans le chapitre 8, l'évangile Saint-Luc en verset 1, eh bien, on pourra le joindre, mais sous d'autres formes, pour dire que normalement, Jésus, eh bien, là, par exemple, il était fin guéri, belle-mère Pierre, qui ça dit nous,
li enseigner et puis yo porter mener bali tout le monde qui était malade et puis li guéri yo. Eh bien c'est un peu la même chose que nous joignons là dans verset 1 chapitre 8 l'évangile Saint-Luc là. Donc et là c'est important. Yo dit nous à travers ville et village. Bien entendu, nous pas gagné un contexte global là qui t'a dit nous et dans qui zone Jésus était et qui fait que il était allé dans ville et village, mais zone était il pas problème pour nous non parce que nous connaissons Jésus c'est la Galilée c'est-à-dire Nazareth, c'est-à-dire en Galilée. Donc ça veut dire parcourir ville et village. Ça veut dire que si nous essayons de comprendre le contexte là, Jésus lui-même, il était ensemble avec Zami, c'est-à-dire disciples, c'est-à-dire avec 12, et puis comme ça, il montait, descend ensemble avec eux, et puis il a fait ministère. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc à partir de ce moment, ville et village veut dire dans la région Galilée. Nous n'avons pas besoin de casser tête nous pour nous comprendre ça, c'est très facile. Ok, maintenant, qu'on y a là, parcourant ville et village pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors maintenant, c'est là le problème qui a commencé. Annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, pas oublier, non? Toute la prédication de Jésus est une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, c'est aujourd'hui, on nous dit, évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu ou bien Saint Luc. Mais et dans temps Jésus même, comment bonne nouvelle ça a été présenté? Autrement dit, le Jésus t'a parlé, dans temps parlé, l'elle t'a parlé, est-ce que l'ité qu'on dit évangile de moi-même selon Saint Jean ou Saint Luc? Non. Donc ça veut dire que avant nous te un texte ça qui était écrit et que qu'on y a nous capable d'utiliser, bonne nouvelle là l'était dans actualité la plus féconde li. Donc bonne nouvelle là l'était dans disponibilité la plus totale li. Eh bien c'est exactement ça qui est arrivé là. Il dit nous que Jésus t'a prêché et annoncé la bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle ne vient pas toute seule. Eh bien, la bonne nouvelle du royaume. Autrement dit, la bonne nouvelle, ce n'est pas ce que couramment nous aurions pensé que c'est quelque chose. La bonne nouvelle, c'est tout simplement le royaume. Donc, le royaume de Dieu est en soi bonne nouvelle. Et donc, si le royaume de Dieu est en soi bonne nouvelle, à partir du moment, celui qui essaie de pénétrer à l'intérieur du royaume, autrement dit, celui qui comprend que le royaume, c'est effectivement le royaume, alors à partir de ce moment, celui-là, eh bien, on peut dire qu'il n'est pas loin justement du royaume des cieux. Donc alors, Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume. Mais est-ce que cette bonne nouvelle du royaume annoncée était reçue comme effectivement bonne nouvelle? Autrement dit, le royaume de Dieu était quoi dans la vision des gens du temps de Jésus pour qu'effectivement ce royaume de Dieu soit effectivement bonne nouvelle? Est-ce que nous bien comprenons cause ça? Parce que j'ai l'impression que nous pouvons comprendre, non? Ça veut dire que comprendre ça qui a passé là. Si vous venez à la messe, ou dit évangile de Jésus-Christ, ou tendez, ou bien vous regardez la Bible et vous dites évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. OK? Mais ça, c'est exactement ça qui était réalité, qui était vécu. C'est une transmission avec une transcription de vécu que vous fait. Et c'est transmission ça qui permet qu'on y a, moi-même, moi, un livre dans même qui est l'évangile, ou bien évangéliaire, ou bien Bible, ou bien lectionnaire. Et puis avec lui-même, moi, qui ouvert pour me dire, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Alors oui, moi-même, ça m'a fait nous comprendre comme nuance là, dans le temps de Jésus. Pas de l'évangile selon Saint Marc, ou bien selon Saint Matthieu, ou bien, bah qu'on est.
Parce que faut que nous te river non point côté toute bagaille ça qui te fait quotidien, yo vinn tourner des réalités transcriptibles et à ce moment-là, la passer par la catharsis de l'écriture et laisse ça n'a vinn gagner réalité à dans main nous en réalité sans pareil. OK? Mais ça, moi-même, je voulais clarifier pour nous au tout début. Donc là, ça veut dire la bonne nouvelle du royaume, eh bien, il faudrait comprendre que Jésus t'a dit ceci, mais lui, quelle est cette bonne nouvelle? Eh bien, je vous dis que le royaume, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, voilà ce qu'il faut clarifier pour aller un peu plus loin. Donc, ça veut dire maintenant, Jésus a proclamé le royaume. Mais le royaume, c'est quoi? C'est ça qui est question. C'est-à-dire, lorsque nous disons que le royaume est une bonne nouvelle, en quel sens nous devons comprendre le mot royaume ou bien l'expression royaume de Dieu de telle sorte qu'il soit effectivement une bonne nouvelle? Venons essayer de clarifier ça rapidement. D'abord, l'expression royaume de Dieu, eh bien, nous connaissons l'expression qui est très affectionnée par Matthieu. Donc, deux fois, il parlait de royaume des cieux. Eh bien, il parlait de royaume des cieux parce que Matthieu lui-même, il est plus juif que Luc, qui est lui-même plus grec que Matthieu. Et donc, et comme juif là lui-même, il a un respect très poussé pour le nom de Dieu. Donc, ça veut dire le mot Dieu n'est pas toujours prononcé par le peuple juif. Donc, c'est peut-être ça, Matthieu parle surtout le royaume des cieux et non le royaume de Dieu. Mais Luc lui-même, il parle de royaume de Dieu. Alors, quand on a parlé de royaume, ça paraît dans la tête, non? Probablement, le fait que normalement il y a une cour, il y a un roi, et puis il y a avec le roi et la cour, eh bien, tout ce qui constitue cet attirail, cette pénétration qui fait qu'on entre directement dans cette classe et dans cette étiquette de gestion qui passe directement par un souverain qui n'aurait de compte à rendre à personne. Donc, mais ça, donc, royaume de Dieu sont expressions toutes faites, tout forgées. Et royaume de Dieu, eh bien, il gagne directement racine à l'intérieur du messianisme que nous connaissons, qui prend naissance autour du Xe siècle avant Jésus, pour être capable de mettre le peuple là en situation pour dire, malgré division, malgré paysan, chiré pack en pack, eh bien, normalement, le pays, ça a reconstruit, et les reconstruit, les ça, n'a comprendre que nous sommes en présence de ce que nous pouvons obtenir de mieux ou encore de meilleur pour aller dans la bonne direction. Donc alors, l'expression royaume de Dieu ou encore royaume des cieux, donc nous joignons que première racine, c'est en dedans directement le messianisme. Et puis à partir de ce moment, Israël va comprendre que le roi n'est que le représentant de Dieu. Donc le représentant de Yahvé. Donc le roi ne peut pas être un souverain qui est tellement souverain qu'il est souverain sur le Seigneur Yahvé. Donc le Seigneur Yahvé n'a pas de souverain. Il est souverain de tout. Et donc tous les souverains sont souverains parce que lui, le Seigneur Yahvé, il est souverain. Alors, si c'est comme ça causé à lui-même lié, alors il y a l'autre bagaille qui est extrêmement important pour nous Kembe. Bien entendu, roi en Israël, il n'est pas là pour lui dire bon mais ça me voulait. Il est là pour lui dire mais ça y avait lui-même livré pour le peuple là. Et puis pour le peuple là dit oui ça y avait voulu assez li nous voulait tout parce que c'est ça nous a cherché, c'est ça nous voulait. Eh bien, dans ce cas-là, si c'est ça lié, donc à partir du moment où roi lui-même c'est volonté bon Dieu lui fait ou bien l'a fait, eh bien roi ça lui incarné directement
la réalité qui devient une réalité porteuse de vie et porteuse de fécondité. Voilà. Donc, voilà le royaume des cieux, ou bien encore le royaume de Dieu. Maintenant, est-ce que le royaume est une concrétude qui s'implante dans un espace géographique déterminé? Autrement dit, lorsque nous disons royaume de Dieu, est-ce que nous pourrons dire, eh bien, royaume bon Dieu, mais tel côté lié, mais tel côté le paillé? Est-ce que nous pourrons dire ça? En tout cas, il faut nous regarder où est-ce côté nous pourrons aller. Parce que ce n'est pas simple. Donc, expression royaume de Dieu, l'Ivoire nous directement dans le fait que le Seigneur est souverain et juge de toute la terre. Et c'est-à-dire, il est Dieu au ciel et sur la terre. À partir de ce moment, la terre est son marchepied, la terre lui appartient. Donc, à partir de ce moment, lorsque nous parlons de royaume de Dieu, ça veut dire que et le ciel et la terre, ça fait partie du royaume de Dieu. Mais expression royaume de Dieu, il y a un rapport avec une certaine polémique. Parce que normalement, non pays côté roi lui-même pas agi correctement selon les normes. Non pays côté roi il pas fait volonté Yahvé, il pas fait volonté bon Dieu, eh bien non pays comme ça, eh bien les ou dit que eh bien Yahvé est la suprême souveraineté, eh bien ou tout connaît que moun qui t'a souhaité que roi lui-même roi dans zone dans pays c'est lui-même qui souveraineté totale là, eh bien moun ça yo fâché, moun ça yo senti yo pas non place ailleurs et non à l'intérieur. Amis moi, ce qui est important pour nous retenir là dans l'expression royaume de Dieu, c'est que il n'y a pas une bagaille utopie. Il n'est pas utopique, il n'est pas une invention, c'est une réalité. La réalité, c'est que Dieu peut effectivement susciter un peuple qui soit son peuple et régnant sur son peuple, il apprend à ce peuple comment vivre directement comme sujet de Dieu. De telle sorte que maintenant le royaume de Dieu veut dire tout simplement la disposition intrinsèque que le Seigneur prend de telle sorte que normalement il règne sur l'ensemble de la création, tout simplement parce que la création entre et reste dans l'obéissance à notre Dieu. Et donc, dans la mesure où la création est soumise à Dieu, dans la mesure où un peuple se reconnaît qu'un peuple faible sans Dieu, dans la mesure où un peuple se dit peuple parce qu'il le sait que normalement là, Dieu, le Seigneur va se montrer, va se manifester. À partir de ce moment, nous entrons dans une tranche d'histoire. Mais comment situation présentée devant nos amis mieux, frères mieux. Et c'est barré ça, nous n'avons pas dû quitter. En fait, ça n'a pas dû. Comment tu as expliqué ça? En fait, nous ne pas mettre dans une situation côté. Nous avons dit, on a parlé de règne ou de royaume de Dieu, et puis qu'on y a là, nous dit, mon royaume n'est pas de ce monde, et puis nous résoudre le problème. Non, en tant que, justement, Jésus te dit ça devant Pilate, dans chapitre 18 et 19. Non, il va pas marcher comme ça. Non. Donc, pas mettre en tête, nous, que normalement Jésus dit, bon, mon royaume n'est pas de ce monde, si mon royaume est de ce monde, eh bien, des milliers d'anges auraient été envoyés par mon Père pour me libérer, mais non. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce que fait Jésus lorsqu'il proclame le royaume? Donc, ça veut dire que le royaume n'est pas de ce monde, ne signifie pas que le royaume est enlevé de ce monde. Cela veut dire que le monde n'accueille pas encore le royaume. D'ailleurs, si le monde accueillait le royaume, comment se fait-il que Pilate, qui lui-même est sujet de ce royaume, aurait pu tout simplement se rebeller contre son Seigneur et son Dieu?
Car si le royaume de Dieu était de ce monde comme et à la manière des autres royaumes, à partir de ce moment, tous ceux-là qui sont sur la terre étant sujets de ce royaume, donc à partir de ce moment, personne n'agirait contre le Seigneur de ce royaume, c'est-à-dire celui qui est roi, le roi de l'univers. Et comme ça, vous Noël. Donc, à partir de ce moment, la notion du royaume de Dieu, c'est une notion qui est à la fois concrète et abstraite. C'est une notion qui est à la fois dans l'actualité et dans la réalité d'un passé inénarrable et peut-être non retrouvable. Autrement dit, quand Jésus proclame ou annonce le royaume de Dieu, Jésus ne fait que dire qu'il y a une manière pour Dieu d'être Dieu et une manière pour Dieu d'être Dieu avec les hommes, et cette manière-là, les hommes doivent faire un petit effort pour se l'approprier. Autrement dit, les hommes doivent savoir qu'il y a une façon pour Dieu de se montrer totalement ouvert, totalement disponible, totalement dans la véracité de la réalité qui se gonfle pour accoucher le Sauveur. C'est dans cette réalité même que nous pensons que Dieu est au milieu de nous. Donc, Jésus vient instaurer sur la terre quelque chose de totalement nouveau et inouï. Ce quelque chose, c'est qu'il vient apprendre au monde qui est le Père et comment le Père dispose de tout selon sa providence pour que toute la création, libérée de la corruption, soit capable d'accéder à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et à partir de ce moment, Jésus proclame le royaume. Et le royaume devient quelque chose qui n'est plus un slogan, mais qui est à portée de main. Et comment le royaume se manifeste-t-il? Eh bien, le royaume se manifeste dans le sens où, normalement, Jésus, dans le chapitre 5 de l'évangile de Saint Matthieu, a proclamé les béatitudes, et à partir de ce moment, il a annoncé un plan nouveau pour pouvoir réaliser le gouvernement de son royaume sur le monde et dans les cœurs. C'est comme ça. Donc, sur le monde, dans les cœurs, voilà que le royaume est là pour être disponible. Donc, le royaume disponible veut dire, maintenant, Dieu peut régner partout. Car nous, comme sujet du royaume, nous sommes aussi les propagateurs de la réalité salvifique qu'est le royaume. Donc, lorsque Jésus annonce le royaume, il annonce pour dire, eh bien, voici que les choses sont nouvelles. Et qu'est-ce qui est nouveau? Eh bien, c'est le fait que maintenant, le Père, de toute éternité, vient vers vous par moi-même, c'est-à-dire par le Fils unique. Et ce Fils, il vient apprendre au monde à chaque instant, à chaque moment, dans toutes situations les plus banales, eh bien, que Dieu est sauveur et créateur. Eh bien, c'est exactement ça qui fait, il dit nous, eh bien, il parcourait ville et village, annonçant la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est dire maintenant, au milieu de vous se tient celui qui est, et celui qui était et qui vient et qui sera pour les siècles des siècles. Alors, si au milieu de vous se tient celui qui est, maintenant, il faut savoir ouvrir les yeux pour le trouver. Bien entendu, les yeux ne seront pas facilement ouverts pour voir. Alors, à partir de ce moment, nous entrons dans une autre recalibration de la réalité. Alors, quand nous parlons du royaume, non, c'est le fait que Jésus lui-même lui proposait propre vie pâle. Il dit, mais bon Dieu, mettez-nous pour nous travail pour gloire y éclater. Bon Dieu fait que la vie, nous, on la vie totalement donnée. Bon Dieu fait que nous-mêmes, les nous parler, eh bien, nous pas parler avec parole, pas nous parler directement avec parole, qui c'est parole, bon Dieu. Donc, bon Dieu fait tout ça pour nous. Et donc, Jésus lui-même, lui proclamait tout cela.
Elle dit, heureux vous les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Et heureux les doux, eh bien, ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc Jésus dit toute bagaille. Mais voilà. Donc ça veut dire, quand Jésus parle du royaume, voilà ce qu'il nous dit. Et ce disant, que fait-il encore? Eh bien, il se montre totalement dans une disponibilité totale. Totalement dans une disponibilité totale. Et pourquoi? Eh bien, parce que quand Jésus proclame le royaume, il annonce, il prêche, mais aussi il agit. Et en agissant, les langueurs, les infirmités, les problèmes, les possédés, eh bien, il les guérissait tous. Il les guérissait tous sans condition. Justement pour dire que Dieu, de toute éternité, donne le salut gratuitement en abondance. Et quand l'homme a bouleversé la création, empêchant que justement la création soit le lieu de l'accomplissement total de l'être humain, eh bien à partir de ce moment, Dieu dit qu'il faut restaurer cette création pour qu'elle soit capable à nouveau de faire la même chose qu'avant la chute. C'est-à-dire pour que l'homme soit capable d'entrer dans l'éternité de Dieu, tout simplement parce que l'homme et Dieu, eh bien, ils habitent dans le voisinage les uns les autres. C'est ça, oui. Donc, voisinage l'un l'autre que nous joignons là pour bon Dieu avec l'homme. Et donc, c'est ça qui fait que dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, eh bien, qui ça nous joignent que Dieu peut, ou bien pouvait coudre des vêtements pour Adam et Ève qui se découvraient nus, eh bien, c'est que Dieu est un Dieu proche. C'est un Dieu qui voit la souffrance et qui couvre la nudité de l'homme dans toutes les situations où se trouve cet homme. Dieu couvre cette nudité. Eh bien, donc le royaume, c'est exactement cela, sœurs et frères. Le royaume, ce n'est pas autre chose. C'est Dieu qui vient et qui dit, voici, il y a le passé. Ce passé-là, eh bien, il peut être révoqué, surtout si ce passé n'est pas orienté vers ce que le Père a pour nous comme réalité totale de son amour et de sa présence au milieu de nous. Donc, mais ça, royaume, bon Dieu, aïe. Donc, ça veut dire, Luc montre-nous un Jésus qui lui-même, eh bien, passait de porte en porte, de ville en ville, de ville en village, à prêcher royaume. Non? Ça veut dire, a dit bagaille nouveau, a fait nous entrer dans la nouveauté, et bah nous, a dit l'évasion pour nous capables de connaître comment pour nous entrer dans la nouveauté. Donc à partir de ce moment, là, nous n'avons pas besoin de demander, même Jean avec Jacques avec Jean surtout, Jacques avec Jean, eh bien, le bagage là bon, moi-même, il faut ma droite ou frère pour ma gauche. Non, il n'est pas comme ça. Il va marcher comme ça. Il va douer comme ça tout. Donc, ça veut dire, royaume, non, il sait ça, mais il plus que ça, il déborde cela. Il y a plus loin que ça. Royaume, non, il prend toute terre net, il développe le nom souffle, il développe le nom inspiration nouvelle, qui fait que quand là, nous-mêmes, nous pouvons reconnaître que même si nous sommes citoyens de n'importe pays, mais normalement, notre patrie n'est pas de ce monde. Une fois que nous comprenons ça, nous commençons à comprendre la dynamique développement et déploiement royaume non. Et là, je suis capable de dire un petit mot rapide sur lui. Eh bien, ouais, royaume non. Eh bien, il croit au milieu de nous par la prédication même. Alors, à partir de ce moment, le royaume va être le lieu où Jésus directement fait discerner sa présence au milieu de nous, mais surtout la présence du Père qui l'a envoyé. Donc Jésus, il va dans les villes et les villages pour prêcher le royaume de Dieu, c'est-à-dire pour faire comprendre que maintenant, nous n'avons plus de besoin d'avoir peur. Maintenant, il y a la nouveauté qui va faire son chemin, qui va écrire son itinéraire au milieu de nous. Et donc, s'il en est ainsi, amis, frères, moi, qu'on y a tout comprendre que l'expression royaume de Dieu a, livre dit, bon Dieu lui-même, qui prend tout lui-même, lui mettait disponible pour nous-mêmes, et puis à partir de ce moment, toute richesse que lui-même liée dans lui-même, lui prend richesse ça, lui dit nous mettre puiser en dedans lui, pour nous capables d'aller dans la bonne direction.
Quand ça, nous ces sujets, un royaume, n'importe royaume sous terre, nous rendons compte que comment ils ont utiliser nous, comment ils ont servir avec nous, comment nous sommes capables ou bien rendre ou bien pas rendre service, ou bien obéissant ou bien pas obéissant. Là, nous garder tout ça, moi dis nous, eh bien, nous entrons dans l'autre compréhension. Compréhension qui dit nous, ça ne marche pas. Autrement dit, si les gens qui a dirigé terre, c'est faire montrer eux-mêmes qu'ils ont pouvoir et conserver pouvoir veut dire ils ont fait mal, ils ont fait abus, ils ont fait crime, ils ont fait cruauté, etc. Donc alors à partir de ce moment, nous venons une image de qui ça justement en royaumier. Et par exemple, les peuples ont besoin roi, eh bien, Samuel dit peuple là, mais si vous choisissez pour un roi, comment ça peut arriver? Petit tout, mais ça peut arriver. Jeune fille, mais ça peut arriver. Jeune garçon, mais ça peut arriver. Le peuple a dit non, nous pas besoin d'entendre, c'est roi, nous voulons, ben nous roi. Alors là, ça, il avait dit Samuel, eh bien, ça peuple a demandé à Bayol. Donc ça veut dire, il n'y a pas qu'à plaindre encore. Là, on va arriver, il n'y a pas qu'à plaindre encore. Et forcer, Samuel Bayol roi. Et forcer, oui. Donc, alors, c'est même bagaille là. Toute expérience nous gagne de royaume sous terre, c'est que li pas jamais bagay mal la donne. Li pas jamais bagay crime la donne. Li pas jamais bagay situation difficile la donne. Li toujours gagne une situation tête en bas la donne. Ça pas veut dire tout royaume n'est nécessairement mauvais non. Mais royaume non, royauté à lui-même, il y a un bagaille la donne qui est pas facile. Et c'est yo justement qui méritait pour nous garder yo avec un pile, on a dit un pile acuité ou bien avec un pile fidélité ou bien avec un pile acribie. Oui, nous t'a dit ça. C'est bon pour nous dire tête nous, eh bien, nous connaissons ça qui passe. Dans le chapitre 8, l'évangile de Saint-Luc, verset 1, nous sommes gardés là, nous pas même guettant décoller sous lien. Il faut nous comprendre que chaque fois que Jésus parlait, chaque fois que il guérit, chaque fois que il agit, chaque fois que il fait un miracle, c'est le royaume l'a implanté. C'est un coup son poteau, c'est un coup son poteau château, son poteau kaela. C'est un coup son ameublement qui peut être dans Kaela, de façon pour Kaela lui-même, il est capable de venir fonctionnel. Comme ça, relié. Donc, ce qui fait que nous ne pouvons pas détacher la prédication de Jésus de royaume. Et ça, Jésus dit, c'est royaume même, il dit, et parce que il dit, ça le dit, Jean le dit, ça le dit, royaume lui-même, il vient là. Non dit, ça le dit. Donc nous pas besoin de chercher royaume comme un contenu qui en dans un contenant que nous les prédications. Non, royaume non pas un contenu en dans contenant. Royaume non c'est à la fois contenu et contenant. Autrement dit, parce que Jésus prêche, ce qu'il dit c'est le royaume. Ce qu'il dit, c'est à travers le discours. Et à travers le discours, il y a le royaume, et il y a plus que le royaume à travers le discours. Mais plus que le royaume, c'est celui qui proclame et qui directement fait la promulgation du royaume. À nous. En tout cas, quelque chose à nous, quelque chose à nous pas, moi-même, moi, je voulais faut comprendre un bagage simple. C'est que, tant que Jésus dit, si on dit nous même royaume là parler, si on dit nous l'autre bord parler, et puis voici Jésus dit, et voici moi-même que je vous dis que le royaume est au milieu de vous. Donc si le royaume est au milieu de vous, sœurs et frères, à partir de ce moment, nous pouvons comprendre que dans tous les royaumes de la terre, il y a un grain du royaume de Dieu qui est en train de germer. Dans toutes les situations les plus molles, les plus solides, les plus difficiles que nous avons sur la terre, eh bien, il y a le royaume qui peut être décelé et est décelable. À travers tout cela, nous avons les cieux nouveaux, nous avons la terre nouvelle.
Et donc, c'est-à-dire que le royaume, il est dans tous les gouvernements, il est dans tous les royaumes, il est dans toutes les structures de pouvoir, mais il est aussi dans le pauvre qui gémit, il est aussi dans le malheureux sans secours, il est aussi dans la jeune fille qui est méprisée, il est aussi dans la jeune femme qui est enceinte et qui ne sait pas quand la délivrance viendra, il est aussi dans cet homme affligé qui est aveugle au bord du chemin et qui n'a personne pour lui tendre la main. Il est directement dans cet enfant qui est né sidateux ou bien avec le VIH. Eh bien, il est là. C'est-à-dire, le royaume passe à travers tout cela, amis, sœurs, frères, moi. Donc, le royaume, non, c'est pour un petit causé. Mais ça nous dit un peu que j'en rien. N'a pas aller plus loin toujours avec le royaume, non. Nous seulement arrêtés dans verset 1, chapitre 8, l'évangile Saint-Luc, là. Mais c'est que temps passé. Temps passé, oui. Émission est finie dans même là. Et émission finie dans un crayon dans même là. Donc ça veut dire s'il finit. Et merci pour me dire, est-ce que ou même ou pas garder comment l'émission a fini dans même ou quitter le fini dans même. L'elle finit dans même ou quitter le fini dans même, ça veut dire ou même ou de joindre sortir besoin la donne. Et ça besoin la donne parole justement qui c'est parole d'espérance. Parole qui permet de rentrer dans vision, dans compréhension, côté directement, ou rendre nous compte que, eh bien, ou c'est un membre important dans le royaume bon Dieu. Et il faut qu'on mette ça en pratique quand on passe. Sous quartier là, l'on partage l'émission ça avec l'autre monde, eh bien, pas oublier de dire que c'est un membre dans le royaume bon Dieu. Et donc, ça veut dire que c'est un sujet de ce royaume. Mais pas même seulement un sujet. C'est même important, nous avons même dire que c'est un prince dans le royaume. Nous tous nous avons considéré tête nous pour ça. Merci de ce que vous avez écouté l'émission ça et puis vous pouvez partager la vidéo ça avec un bon autre monde pour vous-même rentrer dans le monde qu'on a fait ensemble. Merci de ce que vous avez accompagné pour nous toujours capables de dire tête nous, il y a toujours quelque chose de positif que nous devons faire pour que les cieux nouveaux et la terre nouvelle s'ouvrent sur le pays d'Haïti, soient dévoilés dans le pays d'Haïti. Nous pouvons le dire. Enfin, il faudrait certainement que moi, je ne pas continuer à rester avant pour aujourd'hui. Il faut que je m'aille. Pour me tourner vers nous encore l'autre là. Et puis là ça, nous allons voir comment moi-même avant n'a tourné des constructeurs de ce royaume. Dernier merci c'est pour Calendré Gabriel lui-même qui était venu ensemble avec moi pour faire émission, pour faire prise d'image et de son, montage, décryptage, balayage et bien entendu nettoyage jusqu'à ce que l'émission ça est disponible pour même ou te joindre ou écouter ou partager. Chapeau bas pour lui, chapeau bas pour. Quant à moi-même, m'aller pour me dire tout bien qu'on fait faire aujourd'hui, après me pas attendre demain. Demain, on l'autre bien offrir aux possibilités pour réaliser. Et moi-même, ça me demande pour faire, c'est lui moi-même tout me voulais faire chaque fois. Moi, j'ai une opportunité qui ouvre devant moi, ou bien une opportunité à venir frapper n'importe moi. Elle frapper n'importe moi ou bien n'importe où, ouvert porte. Allez. Ah ouais.